Alors bonjour, je vais vous faire une vidéo pour vous aider à construire votre schéma bilan de la mise en place de l'appareil reproducteur fonctionnel. Donc nous verrons en fait depuis la fécondation jusqu'à la puberté. Donc en fait c'est un schéma qui va résumer tous les travaux que vous avez fait, donc les travaux de groupe, et qui va en lien aussi avec la conclusion que je vous ai envoyée par mail. Alors, vous allez voir, hein, le schéma, je l'ai construit au fur et à mesure, j'espère que ce sera assez clair. Donc, comme on l'a déjà vu, l'embryon, en fait, aura au départ son sexe uniquement présent, mais pas visible encore, dans les chromosomes. Donc, il aura les chromosomes sexuels XY ou bien les chromosomes sexuels XX. Donc pour le savoir, il faudrait analyser génétiquement les cellules de l'embryon, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand il est trop petit. Mais c'est bien présent déjà dans l'information génétique. D'autre part, il faut savoir qu'en fait, jusqu'à environ, donc comme il est écrit ici, jusqu'à environ 8 semaines de grossesse, on est incapable de dire, même avec une échographie, si l'embryon sera un garçon ou une fille. Et pourquoi? Parce qu'en fait, son appareil reproducteur n'est pas encore différencié mâle ou femelle, ou masculin, féminin. On l'appelle d'ailleurs l'appareil reproducteur indifférencié. Alors cet appareil reproducteur indifférencié, c'est quoi? Donc il y a plusieurs éléments, mais notamment, donc rien n'est encore différencié, et même les gonades, elles sont indifférenciées. Donc elles ne sont pas encore des testicules ni des ovaires. Donc c'est ce qu'on va voir à présent. Donc ça commence comment? En fait, au niveau des chromosomes sexuels et surtout le chromosome Y, vous avez un gène qui est très important, qui est le gène SRY ou le gène SRY. Ce gène SRY va en fait agir comme un facteur de détermination sexuelle mais masculin sur les gonades indifférenciées. C'est comme s'il allait les stimuler et leur envoyer un message pour leur dire transforme-toi en testicule. Donc voilà ce qui va se passer en fait. Alors le gène ne bouge pas, hein, c'est vraiment un message qu'il va envoyer. Les gonades indifférenciées vont réceptionner ce message et vont le traduire en... Pour elles, ça veut dire qu'il faut qu'elles deviennent des testicules. Et alors, c'est comme ça que les gonades vont se différencier en testicules. Maintenant, pour les embryons qui sont de karyotype XX, il faut savoir que le chromosome X et le chromosome Y sont des chromosomes complètement différents. Donc ça veut dire qu'ils ne portent pas du tout les mêmes gènes. Donc ça signifie quoi? Que les chromosomes X ne portent pas du tout, ils n'ont pas du tout le gène SRY que l'on vient de voir. Donc, il n'y a pas de gène SRY. Les gonades indifférenciées ne vont donc pas recevoir de message de gène SRY puisqu'il est absent. Donc elles vont attendre le message pour leur dire de se transformer en testicule, mais ce message n'arrive jamais. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se différencier toutes seules en ovaires. On dit d'ailleurs par défaut, ça veut dire par défaut de présence du gène SRY. Donc voilà comment ça va se passer. À ce stade, on sera environ 9, 10, peut-être 11 semaines de grossesse, donc il se sera écoulé 1, 2, 3 semaines par rapport au stade 8 semaines qu'on avait vu pour former les testicules et les ovaires. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces testicules justement qui viennent d'être formés, ils sont encore un petits, hein, c'est au stade embryonnaire, mais même s'ils sont petits, donc je rappelle qu'on est pendant le développement embryonnaire, ils vont déjà fabriquer de la testostérone, une hormone qu'on retrouvera plus tard au cours de la puberté. Mais il faut savoir qu'elle est déjà produite pendant le développement embryonnaire. Cette hormone sexuelle va agir sur le reste de l'appareil reproducteur qui est toujours indifférencié. En effet, pour l'instant, seules les gonades se sont différenciées. Mais le reste, donc c'est-à-dire les voies génitales internes ou les organes génitaux externes, pour l'instant, tout est pareil. Ce sont des mêmes ébauches, des mêmes débuts. On dit qu'ils sont indifférenciés ou non différenciés. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La testostérone va se fixer dessus et les stimuler, les activer et les commander de se masculiniser. Donc ça va commander la masculinisation de l'appareil reproducteur. Concrètement, les voies génitales internes vont se former et se masculiniser. Donc on va avoir par exemple formation des canaux déférents, etc. Donc je vous laisserai recopier tout ça pour votre schéma. Mais aussi vous allez avoir les organes génitaux externes qui vont eux aussi se masculiniser, avec notamment la formation du pénis. Donc voici une vue
plus en recul, hein, plus global pour que vous voyez mieux. Donc les gonades indifférenciées sous l'action du gène SRY se sont transformées ou différenciées en testicules qui aussitôt se mettent à fabriquer de la testostérone. Cette testostérone agit sur le reste de l'appareil reproducteur pour qu'il se masculinise. Et vous avez le détail ici. Voyons à présent pour l'embryon qui était donc de cariotype XX et qui vient d'avoir ses ovaires. Les ovaires, ce n'est pas comme les testicules, ce sont deux choses différentes. De ce fait, ils ne vont pas fabriquer les mêmes hormones et en l'occurrence, les ovaires ne vont pas du tout fabriquer de testostérone. Conséquence, les voies génitales internes et les organes externes, ils ne reçoivent pas de message de testostérone puisqu'il n'y a pas de testostérone. En conséquence, ils vont se transformer toutes seules vers le côté féminin de l'appareil reproducteur. Donc il va s'engendrer une féminisation de l'appareil reproducteur, avec notamment la formation des voies internes femelles, donc comme les trompes, l'utérus, le vagin, mais aussi les organes externes comme le clitoris, etc. Et donc voilà comment ça se passe. Donc là voilà, encore une fois, une vue un peu plus globale. La gonade indifférenciée qui s'est transformée toute seule en ovaire. Les ovaires ne fabriquent pas de testostérone. En conséquence, l'appareil reproducteur va se féminiser là aussi tout seul. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi par défaut. À ce stade, nous sommes environ à 11, 12, 13 semaines de grossesse, ce qui fait qu'on est à environ 3 mois de grossesse. Il faut savoir que si le couple désire connaître le sexe de l'enfant lors de l'échographie du 5e mois, ce sera possible. Et oui, pourquoi c'est 5 mois? C'est parce qu'en fait, ça s'est déjà formé quelques semaines auparavant. Ensuite, de ce moment où ça y est, l'appareil reproducteur, en fait, ça y est, il est différencié, jusqu'à la naissance, il ne va pas y avoir de changement, si ce n'est que tous ces éléments vont grandir. Donc ce sera une phase de développement ou de croissance. À la naissance, on sera capable de dire si le bébé est un garçon ou une fille. Pourquoi? Parce qu'il présente les caractères sexuels qu'on va appeler primaires, qui nous disent si c'est un garçon ou une fille, notamment la présence ou l'absence du pénis, par exemple. Beaucoup plus tard va avoir lieu la puberté, donc il va permettre d'acquérir la capacité à procréer ou à se reproduire. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir les premières hormones sexuelles qui vont être produites, donc testostérone pour les garçons, œstrogène pour les filles, testostérone par les testicules et œstrogène par les ovaires. Et ces hormones sexuelles vont avoir comme conséquence de faire apparaître de nombreux caractères sexuels qu'on appelle cette fois-ci secondaires, donc comme la mue de la voix, le développement des seins, de la pilosité, etc. Vous avez le listing dans vos cours. Mais ça va aussi permettre aux appareils reproducteurs de prendre leur fonctionnalité. Donc c'est à ce moment-là que les appareils reproducteurs deviennent fonctionnels. Ça va se voir comment? Donc déjà par la production des hormones, mais surtout par la production des premiers gamètes. Donc les garçons, c'est les premiers spermatozoïdes, les filles, les premiers ovules. Et avec ces premiers ovules, vous allez avoir forcément les premiers cycles d'ovulation qui permettront justement à ces ovules d'être libérés. Et vous aurez aussi l'apparition des premières règles. À ce moment-là, on pourra dire que le garçon est devenu un homme et la fille est devenue une femme. On dit que les deux sont devenus adultes, c'est-à-dire que leur appareil reproducteur ou que leur sexe biologique est fonctionnel. Là, on est bien biologiquement parlant, on ne parle pas de la majorité de 18 ans. Donc voilà un peu comment tout se passe. Donc vous avez ce schéma en global, que là vous pouvez prendre le temps de recopier. J'espère que cette vidéo elle aide. On pourra se caler un temps en visio hein, si vous avez besoin, si vous avez des questions notamment. À tout à l'heure peut-être.